pour le cas numéro 3, la société de Smart Dollar. Donc, nous avons combien? Je vous ai demandé de marquer les montants. Dites-moi maintenant, combien de chèques sont en circulation? Les chèques non décaissés, les chèques remis aux fournisseurs qui n'ont pas été décaissés. Quel est le nombre? Quel est leur nombre? OK. Est-ce que, ça sera pas long, juste une seconde. Il y a juste 2 chèques en circulation et un dépôt en circulation. Un dépôt qu'on n'a pas encore encaissé et 2 chèques qui n'ont pas encore été décaissés. Maintenant, côté relevé bancaire, combien de transactions qui vont augmenter l'encaisse et qu'on doit comptabiliser parce qu'ils se trouvent sur le relevé bancaire, mais ne se trouvent pas dans la comptabilité. Quel est le nombre de transactions qui vont augmenter l'encaisse, et qu'il va falloir les enregistrer? 2, exactement. Et les montants, le nombre des transactions qui vont diminuer l'encaisse dans la comptabilité, c'est combien? C'est 4, effectivement, c'est 4. Donc, écoutez, je ne vais pas faire ce cas avec vous. Je préfère vous laisser le travailler. Je suis toujours avec vous. Essayez de le faire tout seul. Et après, je vais vous montrer. Après, je vais le faire moi rapidement. Comme ça, on va vérifier les résultats. Est-ce que ça vous va comme ça? Donc, je vais reprendre tout ça. Donc, je vais aller à conciliation. Dans le module comptabilité, conciliation. Je sélectionne le compte concerné. Je vais mettre une nouvelle conciliation. Je sélectionne la date de conciliation qui est fin février. Je n'ai pas de mars parce que je n'ai pas encore fermé février pour avoir mars. Ce n'est pas comme ça, 50. Je mets OK. J'ai maintenant toutes les transactions qui datent du février. Il y a une seule du janvier qui n'a pas été conciliée et il faut la concilier. D'accord? La première chose que je dois faire, c'est de cocher les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire et dans ma comptabilité. Je commence toujours par l'apport de l'actionnaire. Elle est là. D'accord? Le solde début, parce que c'est ma première conciliation. Donc, on a le même montant. Donc, je le coche. J'ai 9 500. J'ai 23, 24. J'ai 1000, le renflement de la caisse, 1000 $, elle est là. J'ai 23, on l'a déjà dit. J'ai avance client 33.33, donc il est là. Recette, pardon, recette. Et voilà. Si je sélectionne les montants qui n'ont pas été sélectionnés,
je vois que j'ai 2 chèques en circulation, facture pour Petro-Canada et réparation auto, et j'ai un dépôt en circulation. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, je dois saisir les montants qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne figurent pas sur la comptabilité. OK? Les montants que j'ai découverts, qu'il existe sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé, je dois aller les comptabiliser. Pour ce faire, je vais aller à transactions, inscription. Donc, la première transaction, c'est entretien auto. D'accord? Déjà, je regarde les choses. Donc, transaction, effectivement, transaction, c'est un chèque qu'on a remis. Donc, c'est chèque. La date, c'est le 16 février. Numéro de chèque, c'est 15. Description, entretien auto. Donc, facture numéro A, B, C, D. Le compte concerné, c'est 82, 91, entretien, réparation, véhicule. Le montant, c'est 10,50,50, taxes incluses. Donc, il faut extraire les taxes. Pour extraire les taxes, je clique sur taxes ou bien juste la lettre P sur le clavier. Avant de valider, je dois vérifier, donc date, description, compte comptable utilisé, montant comptabilisé, enregistré. Je passe au montant suivant, qui est une recette. OK? Il y a une recette qu'on a déposée, reçue par chèque qu'on a déposée. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est un dépôt. Donc, je mets transaction dépôt. Je mets la date. Donc, c'est le 20. La description, donc recette de la journée déposée, déposée à la banque. Vous pouvez mettre, par exemple, bordereau de dépôt bien reçu, numéro 1, 2, 3, A, B, C. Je sélectionne le compte des ventes, une recette. Donc, le montant, c'est 11,22,33. Donc, c'est une recette qu'on a déposée à la banque. Donc, j'ai 5001. J'extrais les taxes par le bouton TX ou bien juste vous appuyez sur la lettre P sur votre clavier et vous aurez les taxes séparées du montant qui était saisi avec taxes incluses. Avant de valider, pour vérifier, c'est un dépôt. Donc, j'ai les comptes concernés utilisés sont corrects, montant utilisé correct, je valide. Donc, si vous voyez recette de la journée, utilisez le compte vente. D'accord? Parfois, on utilise un compte transitoire qu'on a vu dans 1650 qui est dépôt, recette à déposer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais débiter compte transaction à déposer, je crédite vente et après je débite la banque et je crédite transaction, mais je préfère que vous passez directement par les ventes comme ça pour ne pas se perdre. D'accord?
solde aux clôtures. Non, 15 000, non, c'est pas ça. Non, ça, c'est solde début, ce n'est pas clôture. Le premier, je ne sais pas où vous voyez le solde clôture. Non. Ça, c'est le solde clôture de janvier et le solde des ouvertures février. Donc, une fois vérifié, je clique sur enregistrer. La transaction prochaine, intérêt d'un placement financier. Intérêt d'un placement financier. Donc, c'est un virement, donc dépôt. La date, c'est le 28 février. J'ai intérêt financier reçu. Vous pouvez mettre référence numéro 1, A, 2 et 3, C. Le compte de produit, c'est 59,01, revenu d'intérêt. Le montant, c'est 95,95. Avant de valider, je dois vérifier. Donc, c'est un dépôt, la date, 28 février, intérêt de placement, compte concerné, montant utilisé, et je valide. La prochaine transaction, c'est les frais et commissions bancaires. Donc, ce n'est pas dépôt, ce n'est pas chèque, c'est transaction. Il date du 28 février. Frais bancaires. Si vous avez des références, vous pouvez les renseigner. Donc, le montant concerné, 90,01. Le montant, c'est 222,22. La banque qui va être diminuée du même montant, 222,22. Avant de valider, je dois vérifier. Donc, écriture, date, compte utilisé, montant utilisé, j'enregistre. Transaction suivante, intérêt bancaire. Les intérêts bancaires. Donc, je vais venir ici, je garde bancaire, j'enlève frais et je mets intérêt bancaire. Donc, c'est toujours 9001. Donc, intérêt frais bancaires, 66,66. Et bien, le compte qui sera crédité, bien sûr, c'est la banque. Avant de valider, je dois vérifier écriture, date, intérêt, compte utilisé, j'enregistre. Le dernier montant à utiliser, c'est un dépôt qu'on a fait pour un fournisseur. D'accord? Donc, c'est un dépôt pour un fournisseur, c'est une écriture, une sortie d'argent, mais pas par chèque, mais par virement. Par chèque, pardon, par chèque, donc par chèque. Attendez. Oui, effectivement, c'est par chèque. Par chèque, numéro 16. Donc, c'est un chèque. Chèque numéro 16. Donc, dépôt pour le fournisseur Sky Inc. D'accord? Donc, c'est 13,13. 13,13. Il sera au débit. Le montant remis, c'est 8 000. Avant de valider, je dois vérifier date, chèque, description, compte utilisé, montant utilisé et je valide. Donc, l'étape prochaine consiste à cocher les montants qu'on vient de faire, d'accord? Qui sont, donc j'ai 1050,50, elle est là, facture entretien auto. J'ai une recette de 11,22, elle est là, 11,22. J'ai un intérêt financier perçu de 95,95, elle est là. J'ai des frais et commissions bancaires de 122,22.
Donc, elle est là. J'ai les frais financiers, charges financières ou bien intérêts bancaires de 66,66, je vais les cocher. Et enfin, j'ai un dépôt remis à un fournisseur, c'est 8 000. Donc, pour s'assurer que j'ai juste 3 montants en circulation, 2 chèques en circulation, un dépôt en circulation, je dois sélectionner, montrez-moi juste ces transactions non cochées, c'est-à-dire en circulation. Je mets oui. Effectivement, j'ai un dépôt non encore encaissé, il est en circulation. J'ai 2 chèques remis non décaissés, ça veut dire 2 chèques en circulation. Après ça, je vais aller chercher le rapport de la conciliation bancaire. Je clique sur rapport de conciliation. Il me demande quel est le solde de fin de période qui figure sur le relevé bancaire. Eh bien, c'est 18 592,03. Si je clique sur produire, je dois avoir les soldes régularisés. Et voilà, c'est le cas. Donc, c'est 16 272,50 pour les 2 soldes régularisés, qu'il soit celui du relevé bancaire ou bien celui de la comptabilité avec un écart nul, 0. Voilà, j'ai terminé la correction de liste du cas numéro 3. Essayez de faire les deux autres. Essayez de faire les 2 autres chez vous et envoyez-moi le résultat. Si tout le monde m'envoie le résultat et je trouve que c'est correct, la prochaine fois, on ne va pas faire ces 2 études de cas, mais on va attaquer la paie. On aura 2 séances, celle du 9 et l'autre de 16. OK? Si vous trouvez de la difficulté pour les 2 autres qui restent, je peux vous envoyer d'autres études de cas sur la conciliation bancaire.